Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner un petit conseil lié à l'une des réflexions que je me faisais hier soir. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie en ce moment, si tu as beaucoup moins de temps que d'habitude ou si tu as plutôt beaucoup plus de temps que d'habitude, mais moi, comme je n'arrête pas de te le répéter, mes journées sont hyper chargée depuis que j'ai mes filles à la maison notamment, et donc j'endosse une quantité incroyable de casquettes différentes, de la maman, de la maîtresse, de la maîtresse de maison, cuisinière, infirmière pour les petits bobos, psychomotricienne pour ma fille handicapée, orthophoniste, j'en passe. Même pour la petite anecdote, j'ai beaucoup rigolé hier parce que le professeur de danse de ma deuxième fille m'a envoyé un mail en me disant que ce serait bien de lui faire répéter ses pas. Et là je me suis dit mais comment je vais faire? D'abord j'ai pas le temps du tout de ça, et puis en plus j'y connais absolument rien du tout en danse, c'est vraiment pas mon rayon. Enfin bref, voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Et pour te dire que du coup hier j'ai passé ma journée à courir après le temps parce que j'ai un planning assez organisé avec des horaires précis pour arriver à faire tout ce que je dois faire. Et en fait j'ai perdu minute après minute, je ne sais pas trop comment, il y a des journées comme ça qui sont plus compliquées. Et du coup hier soir je suis arrivée en me disant mais ça me rappelle trop certaines situations où on se fixe des objectifs et on n'arrive pas à les tenir, et du coup ça nous angoisse encore plus et il y a du stress. Et c'est peut-être quelque chose que tu vis aussi dans l'élaboration de ton roman. Je sais pas exactement comment tu travailles, mais parfois, enfin moi j'aime bien, je suis quelqu'un d'assez organisé et j'aime bien planifier les choses et me donner des objectifs. C'est très encourageant parce que du coup je peux voir quand je les réussis, et du coup ces objectifs, qu'est-ce qui se passe un jour quand il y a un imprévu qu'on ne peut pas les suivre? Et le conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'arriver dans ta vie d'écrivain en fait à trouver un équilibre entre deux éléments vraiment indispensables à mon sens si tu veux réussir à aller jusqu'au point final de ton roman. Le premier de ces éléments, c'est l'organisation et une certaine forme de discipline quand même si écrire ça fait partie du plaisir, ça doit être un plaisir, et ça l'est certainement pour toi qui me suis si tu as décidé d'écrire un roman, mais c'est également du travail. Et si tu n'es pas un minimum organisé, si tu réfléchis pas un minimum à ta méthode, à la façon dont tu avances, etc., tu vas avancer dans le flou, et plus les choses sont floues, ça aussi je te le répète beaucoup ces derniers temps, mais plus les choses sont floues, plus c'est compliqué d'avancer. Donc c'est vraiment important que tu aies un minimum de discipline, de persévérance et d'organisation pour savoir comment tu vas avancer les choses l'une après l'autre pour arriver jusqu'au terme de ton roman. Cependant, dans la vie, il y a pas mal d'imprévus, et je peux te dire que au fil des années, je crois que je connais bien ça, notamment lié au handicap de ma troisième fille. Il y a tout le temps des imprévus, il y a tout le temps des choses des obstacles qui arrivent, et où on se dit bah mince, j'avais organisé quelque chose, il faut tout réorganiser, il faut tout repenser à petite échelle, mais aussi à grande échelle sur pas mal de choses. Et du coup, je pense qu'une chose qui est vraiment essentielle et qui est applicable aussi dans ta vie d'écrivain, c'est d'arriver à avoir une certaine forme de souplesse pour absorber justement ces obstacles qui arrivent. Il faut être discipliné, mais il faut aussi savoir laisser de côté certaines choses, réorganiser dans son esprit, replanifier, réduire peut-être ses objectifs à certains moments. L'essentiel, je dis toujours, c'est d'avancer un petit pas après l'autre, et du coup on avance. Mais même si c'est frustrant parfois, mais pas d'essayer de faire des choses qui sont impossibles en fait. Donc voilà, le conseil que je te donne, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre l'organisation, la discipline et en même temps une certaine forme de souplesse. Et notamment, par exemple, si dans ta tête tu t'es fixé un planning pour une semaine en te disant tiens tel jour je fais ça, lundi je fais ça, mardi je travaille tel personnage, etc. Et que tu te rends compte qu'il y a des choses imprévues, ou que tu as peut-être surestimé la charge de travail, etc. et que tu n'arrives pas à faire un jour ou même 2 jours ce que tu as prévu, un conseil que je te donne, c'est surtout de ne pas essayer de rattraper ton retard à la session d'écriture suivante, parce que ça va créer du stress, ça va juste rajouter du stress, voire même de la panique si tu te rends compte au final que le retard s'accumule et que tu n'arrives pas du tout à le rattraper. Non, juste dis-toi tant pis, j'ai essayé ou je n'ai pas pu essayer, et reprends la session suivante là où tu en étais, décale tes objectifs,
c'est pas grave, tu avances petit à petit et c'est ça qui est le plus important comme je te le dis très souvent. Donc voilà. Trouve un équilibre, bien entendu si on est tout le temps en souple et qu'on se dit bon bah c'est bon, aujourd'hui je fais rien, demain je fais rien, après demain je fais rien, ben c'est pas comme ça qu'on avance. Mais bon, c'est important d'avoir du coup ces deux éléments, à la fois l'organisation, la discipline, la persévérance et à la fois une certaine forme de souplesse, de réévaluer ses objectifs, d'adapter aux périodes, voilà, fais-toi et fais des essais et tu verras aussi si ça marche ou pas pour toi. Voilà, pour t'aider dans cette période particulièrement compliquée à continuer à avancer tes projets, je sais que parfois c'est important d'avoir un cadre ou d'avoir des conseils pour savoir dans quelle direction aller. Donc je te propose gratuitement pour quelques jours, donc vas-y directement, une formation que j'ai créé il y a quelques années et qui s'appelle la méthode complète pour écrire un roman, de la conception à la correction. Donc tu peux la télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et puis tu retrouveras plein de conseils à la fois pour aller de la recherche de tes idées, un petit peu leur organisation, ce qui est important dans ton roman, en tout cas les points importants pour ton histoire, et puis également la rédaction, comment surmonter la page blanche, aller jusqu'au bout et comment corriger ensuite. Donc c'est une formation assez généraliste, rien ne t'empêche ensuite de compléter avec d'autres formations beaucoup plus spécifiques si tu veux aller plus loin, mais en tout cas ça te donnera un cadre général, une trame à suivre pour arriver jusqu'au bout de ton roman. C'est vraiment ce que je te souhaite. C'est pas parce que parfois dans les périodes difficiles on peut avoir tendance à se dire ben voilà je baisse les bras ou j'attends plus tard, mais je me suis rendu compte dans ma vie que des périodes difficiles ou des imprévus ou des choses comme ça, des montagnes russes émotionnelles, il y en a tout le temps, et que quand on a des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, ben voilà, on peut arriver à trouver les moyens de continuer à avancer, et que même c'est encourageant de continuer à avancer, c'est comme ça qu'on garde le moral, qu'on sait tout simplement qu'on va aller au bout de ses objectifs, même si ça prend du temps, et c'est super encourageant. Donc voilà, je t'encourage vraiment toi aussi à regarder tes objectifs, comme je t'ai dit, à les adapter, à avoir cet équilibre entre organisation et souplesse pour arriver un jour à tenir ton livre entre tes mains. Et voilà, c'est vraiment ce que je te souhaite. Je vais continuer à te donner des conseils en vidéo, des conseils sur mon blog, des conseils un peu partout. Tu peux avoir des exemples aussi des romans que j'écris sur Wattpad. Bref, voilà, j'ai plein de choses à ta disposition pour t'aider, pour t'encourager. Et voilà, courage et vas-y, écris, fais-toi plaisir dans ce travail lié à l'imaginaire. Et à très bientôt pour d'autres conseils.